bienvenue. Donc, ce soir, comme on disait, nous allons parler des nouvelles du marché. Sadri, qui est donc un conseiller immobilier chez acheteur.ch, va vous donner vraiment son ressenti, lui qui est au contact des vendeurs, des acheteurs toute la journée. On va parler aussi un petit peu de ce qu'on prévoit, ce qu'on anticipe, ce qu'on suppute pour la fin d'année 2023-2024. On parlera du marché à long terme. Et on parlera enfin, j'entends un bruit de foule et ne vous entends plus. Ah, alors ça doit pas être de notre côté, peut-être vous avez une autre application ouverte, Mireille. Heu, bon, écoutez, je vous laisse creuser. Alors avant de voilà, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Ce que je propose dans un 1er temps pour que vous puissiez profiter au maximum de la soirée, c'est de cliquer sur le bouton qui apparaît en haut de vos téléphones, en haut de vos écrans. Vous avez un bandeau rouge avec un bouton blanc marqué «Répondre au mini sondage pour le webinaire». Je vous invite à répondre tout de suite à ce mini sondage. C'est quelques instants, il y a une dizaine de questions à peine et en fait, on va le débriefer, le commenter tous ensemble à la À la fin. fin et ça nous permettra d'enrichir nos échanges. Donc allez-y, c'est anonyme, j'ai pas précisé. Donc on collecte pas d'infos personnelles sur qui a répondu quoi. Donc voilà. On va peut-être répondre à Mireille pour lui demander si elle nous entend mieux. Si elle nous Mireille, entend j'espère pas oui, si elle nous entend pas, elle pourra pas nous répondre. Mireille, Espérons voilà, peut-être. c'est voilà, j'ai pas de langage des signes malheureusement, donc je vais lui mettre un petit message. Mireille, nous entendez-vous? Voilà. Bon, écoutez, on va donc attaquer, hein, je pense, Sadri, c'est Mmh. le mieux. Avant de merci, superbe. Alors écoutez, avant de rentrer vraiment dans le dur, une mini présentation de qui on est, pourquoi on est là et un disclaimer très important, surtout en ce moment dans le monde de l'immobilier, parfois c'est un peu chaud, donc c'est important qu'on le fasse. Avec Sadri, on travaille pour une société qui s'appelle acheteur.ch. On est un courtier spécialisé vraiment dans l'achat-vente, donc on fait les intermédiaires, enfin pas moi, surtout, Sadri, qui va se présenter dans un instant. Et la société, on a une petite particularité, c'est qu'on ne prend pas vraiment de mandat de courtage auprès des vendeurs. On va plutôt en fait accompagner les acheteurs dans leur recherche, dans leur financement, dans répondre à toutes leurs questions. Et du coup, c'est plutôt les acheteurs avec nous qui s'engagent à payer des frais de service, sachant que de toute façon, tout cela est finançable par la banque. Bref, ce n'est pas le sujet, c'était simplement une mini présentation sur qui on était. Absolument. À titre perso, moi, je m'appelle Louis Rivière, je travaille pour Acheteur, je fais plutôt la partie marketing. Et toi, Sadri? Je m'appelle donc Sadri Bani, je suis courtier en immobilier, depuis un peu plus de 4 ans maintenant et j'ai rejoint l'entreprise il y a plusieurs mois déjà. Fantastique. Le disclaimer dont je vous parlais, qui est très important. Ce soir, on va vous parler de notre ressenti, de ce que surtout, enfin, du ressenti de Sadri. En fait, c'est moi qui vais pas mal le lancer, l'interviewer. Là, dans quelques minutes, j'arrête de parler, c'est Sadri qui attaque. Prendra. On va vous parler de ce que nous, on voit, ce qu'on ressent, mais attention, ce qu'on ressent n'est pas forcément parole d'évangile absolue. On n'a pas de guerre avec, des, confrères. Ce qu'on va vous présenter, si on parle de nous, on partait pas du principe qu'on déteste les autres, c'est pas le sujet. Je le dis parce que comme vous pouvez le savoir, le monde de l'immobilier est très chaud et on n'a pas du tout intérêt à aller dans ça. Ce sont des ressentis et Ce des sont des partages ressentis. d'expériences qu'on va aussi Exactement, interagir avec vous à la fin avec les questions et c'est pour ça que le sondage en question est important de pouvoir y répondre, comme ça on pourra interagir tous ensemble. exactement et bah, je pense qu'on va pouvoir, tout simplement attaquer et effectivement pour les derniers qui viennent de nous rejoindre, je vois que vous êtes assez nombreux à nous avoir rejoints. Vous pouvez, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, cliquer sur la bannière rouge avec le petit bouton blanc. Il y a un mini sondage, au pour lequel on vous invite à répondre pour en débattre à la fin de cette, et vous montrer les résultats, pour en débattre tous ensemble à la fin et enrichir nos échanges. Sadri, tu es sur le marché tous les jours, tu parles avec des dizaines de clients, des vendeurs, des acheteurs. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état du marché? Qu'est-ce que tu sens comme pulsation? Alors, il y a une certaine incertitude de la part des acheteurs et des vendeurs, surtout au jour d'aujourd'hui, on sort des acheteurs pour voir dans quelle direction on va avec les taux. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée d'acheter maintenant? Et en fin de compte, ça se ressent également pour les vendeurs qui veulent savoir si c'est un bon moment actuellement ou pas de vendre. Certains ont aussi des idées des prix de 2021 ou 2022, donc c'est assez difficile pour eux de repartir dans un nouveau prix et c'est un peu plus compliqué et complexe pour les acheteurs de faire des bonnes prévisions de leur budget afin de savoir est-ce que oui ou non ça vaut la peine d'acheter ou dois-je rester locataire encore un certain temps. Donc l'intérêt est toujours là, on a toujours des demandes des 2 parties, simplement qu'il y a plus de questions qu'il faut répondre et il y a un service différent qu'on doit apporter maintenant aux 2 parties pour s'assurer de les rassurer et en fin de compte, d'apporter une approche complète sur le service et les informations qu'on doit leur donner. Alors vous avez compris, notre objectif ce soir, c'est vraiment vous donner toutes les armes, toutes les clés de lecture pour que vous puissiez vous forger votre propre idée.
Nous n'avons pas de boule de cristal, évidemment, et surtout, nous ne pouvons pas répondre à la place de chacun sur oui ou non, faut-il que vous, personnellement, vous achetiez cette année? Ça dépend d'un million de facteurs. Par contre, on peut vous donner les indicateurs à suivre, les tendances à regarder. Exact. Les questions à se poser. Toi, donc ça fait quand même un moment maintenant que tu es vraiment dans l'immobilier, que tu Mmh mh. travailles, vraiment en tant que courtier. Mmh. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence aujourd'hui dans le comportement des acheteurs par rapport à peut-être ce qu'on a pu connaître 2021, 2020, période Covid, pré-Covid? Est-ce que tu vois qu'il y a une différence dans les attentes et dans la manière de se comporter? Alors, il y a 2 types d'attentes, comme tu disais avant, pré-Covid ou, la situation actuelle. Les gens ont décidé, en fin de compte, avec le Covid aussi, d'avoir un foyer. L'importance du foyer est devenue différente. Ils étaient prêts à faire des trajets, moins fréquemment des trajets, donc des trajets plus longs. Ils ont misé une importance aussi sur les extérieurs. Ils ont misé plus d'importance sur, en fin de compte, le confort qu'ils pouvaient avoir à la maison. À côté de ça, les taux hypothécaires ayant pris l'ascenseur, On va en reparler. on va en reparler aussi après. C'est vrai que c'est une analyse qui est différente. Dois-je utiliser mon capital pour acheter quelque chose au jour d'aujourd'hui, en sachant en fin de compte que mes frais mensuels pour une hypothèque va être éventuellement le même prix ou même plus cher qu'un loyer. C'est une démarche qui va être différente. Il y avait peut-être plus d'achats spontanés Ouais. et un tout petit peu moins réfléchis il y a un certain nombre d'années. Maintenant, les tendances sur les achats sont toujours là. En Suisse, on aime et on veut être propriétaire. C'est toujours une situation qui est rassurante. Néanmoins, les analyses sont un peu plus complexes maintenant. Est-ce qu'on le fait tout de suite ou est-ce qu'on attend encore un petit moment? Alors, on va tout de suite parler un tout petit peu plus en détail de ces taux. On vous a mis pour illustration le graphique, Comparis, hein, tout simplement, sur 10 et 5 ans. Je crois que Mmh. c'est les hypothèques les plus utilisées par les acheteurs, tu me Oui, disais? Le 10 le ans p oui, notamment? 10 ans notamment, oui. Donc voilà. Je crois que la courbe Maint parle d'elle-même. Exactement, bah, ça a bien augmenté. Ça reste à des taux qui sont normaux et compétitifs face aux taux hypothécaires qu'on peut avoir en Europe. Ça reste des taux qui sont, très intéressants face à ce qu'on pouvait avoir dans les années 90, aussi en Suisse. Simplement qu'on a eu tendance à se souvenir des 10 dernières années. Hem, Oui. voilà. Bah, Donc on a peur de voir que la flèche remonte pour le moment, mais c'est des taux qui sont toujours acceptables. La démarche, comme je le disais avant, est mmh. différente maintenant sur un achat. On va parler un peu plus de la prévision de ces taux, hein, de ce qu'on anticipe pour ces taux dans les minutes qui viennent. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, ça a fait x3, quasiment en 2 ans, en Mmh. 1 an. En Heu une année, c'est vraiment en une année où ça a explosé, une année et demie, ouais. et ça, on va voir, ça a des conséquences concrètes. Peut-être qu'on peut enchaîner en fait, en revenant à la base de ce que chacun de nous, on vit, à savoir un dilemme. C'est ce qu'on je l'ai mis dans le mail et je crois que c'est la réalité. Il y a que 2 choix. Soit on est locataire, soit on est propriétaire. Exact, si on peut se permettre d'avoir les 2 choix, c'est effectivement on a ces 2 choix. Au jour d'aujourd'hui, ben, les loyers augmentent, on en parle, on l'a vu, on doit encore avoir des augmentations fin septembre et mi-décembre. Les tendances prévoient quand même une augmentation d'un quart de point, ce qui peut impacter grosso modo sur votre loyer de 3 du prix de votre loyer. Alors, Donc oui? justement, peut-être, pour expliquer le mécanisme qui va conduire à l'augmentation des loyers, peut-être qu'on pourrait parler du taux d'intérêt de référence. Tu m'en parlais tout à l'heure. Mmh. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer dans un premier temps cette courbe, qui parle en fait tout simplement de ce taux de référence et c'est à cause de lui que les loyers montent en fait, finalement. Voilà, exactement, c'est à cause de lui que les Enfin, les les c'est vrai, c'est un des éléments en c'est un fin de des compte. éléments, tout à fait. C'est un des éléments, donc on doit ajuster les agences immobilières, les régies aussi vont ajuster leur loyer en lien avec, ce genre de taux, Oui. de référence. Il y a énormément de possibilités pour les locataires aussi de se protéger. Ça, on vous conseille plus d'aller voir aussi sur, avec l'Asloca, qui sont d'excellents conseils. Mais grosso modo, effectivement, ces taux-là vont augmenter, votre loyer risque d'augmenter. On a eu une annonce d'un quart de point, il y a pas très Oui, longtemps. c'était en mai. C'était en mai. Ouais. On risque d'avoir d'autres augmentations qui vont arriver, donc ça va impacter directement vos charges mensuelles. Donc pour ceux qui seraient sur téléphone, je me permets de vous faire simplement une mini lecture au cas où vous n'arriveriez pas à le déceler très clairement. Mais grosso modo, ce taux d'intérêt de référence en 2009, il était à 3,5 et puis en mai, il était à 1,25 et il est repassé à 1,5. Donc c'est ça, en fait, cette réaugmentation historique qui n'avait jamais existé, qui fait un petit peu cet émoi autour, bah, de la remontée des Mmh. des loyers. Parce que comme tu le disais, 0,25 points, c'est quasiment 3% de loyer. C'est ça, hein? Exactement, Ouais. exactement. Donc ça, c'est intéressant déjà à le garder en tête parce que finalement, quand toute la question, elle constitue dans une réflexion autour de locataire ou propriétaire, qui a évidemment les aspects émotionnels d'être propriétaire, qu'on va pas traiter là parce qu'il y a beaucoup de raisons et chacun a la sienne pour être propriétaire. Mais quand on regarde juste le fichier Excel, loyer, hypothèque Hypothèque.
eh bien, on se rend compte que finalement, il peut y avoir un rattrapage, et que les 2 éléments se discutent. Ils sont assez proches, donc en fin de compte, c'est ce qui va amener en fin de compte une certaine réflexion. Il ne faut pas uniquement imaginer loyer, hypothèque, frais mensuels. Le fait d'être propriétaire, vous avez des avantages fiscaux qui sont indéniables. Vous avez une asset qui va peut prendre de la valeur ou pas forcément en perdre si vous l'avez bien acheté, ce qui est encore une fois un autre point très important du conseiller en immobilier face au vendeur, d'avoir des bons prix et face à l'acheteur aussi d'acheter au bon prix. Néanmoins, on aura tendance à comparer, pomme contre pomme, Exactement. minimum, et c'est ça qui est important. Il faut en fin de compte avoir une vision un peu plus large, un peu plus objective. Ça va dépendre de ce qu'on veut, ça va dépendre de où on en est, dans quel stade dans notre vie, mais on ne doit pas uniquement regarder les aspects de frais mensuels, parce que si on regarde que ça, on va le voir sur les prochains slides, On n'achète pas. l'évolution on n'achète On pas n'achète sans pas, réfléchir. On voilà, achète, mais on exactement. réfléchit un peu plus, mais Alors, on achète. justement, les taux d'hypothèque, on en a parlé, ils vont rester hauts, ils vont monter, on l'a vu tout à l'heure, hein, la courbe fait vite comme ça. On peut pas prévoir. Cette différence, alors c'est pas ça, c'est celui-là de graphique qu'on voulait vous montrer. Je te laisse le commenter peut-être. C'est un exemple standard sur un appartement, prix d'1,5 million. Mmh. On peut plus ou moins partir du principe que c'est un appartement de 3 chambres, 100 m², standard, si je puis dire, en termes de type d'appartement. Donc en 2022, pour un achat d'1,5 million, avec les taux qui étaient de 1,27, les frais d'entretien qui ont été insérés et cetera, vous ça vous coûtait 3 285 francs sans les charges, 3 285 francs par mois pour être propriétaire. Vous avez donc 30, quasiment 40 000 francs de coût réel, à l'année. Au jour d'aujourd'hui, pour exactement le même appartement ou exactement la même taille d'appartement, ça va vous coûter plus de 60 en plus, donc 5 300 14 francs pour le même logement. La question est légitime, un appartement de 100 m², même si on est au centre-ville de Lausanne, est-ce que je vais vraiment le payer 5 300 francs ou est-ce qu'il va me coûter plus ou moins 4 000 francs par mois, 3 800, 4 000 francs par mois? C'est là où en fin de compte, on va devoir en tant que courtier avoir un rôle de conseiller et de bien comprendre en fin de compte quel est le besoin de l'acheteur. Est-ce que le vendeur doit vendre maintenant? Quels sont ses besoins aussi par après? Et c'est là où c'est très important, où en fin de compte, le métier de courtier revient comme il doit être, à titre de conseiller plus qu'à titre juste d'intermédiaire dans un marché qui est extrêmement facile et peu cher. Alors justement, le troisième point, je reviens un petit peu en arrière, c'était sur, voilà, ce qu'on a mis l'évolution des prix des biens est incertaine et là, j'aimerais avoir ton ressenti, toi. Comment les propriétaires, donc là, c'est vraiment pour, vous qui êtes acheteur, potentiel, ça va peut-être vous intéresser de vous mettre dans la tête d'un propriétaire à l'inverse. Comment les propriétaires aujourd'hui, ils se positionnent? Comment ils voient les choses quand parfois ils ont mis leurs biens en vente à des prix peut-être un peu trop hauts ou en tout cas qui correspondent à une autre réalité de marché? Comment est-ce qu'ils réagissent aujourd'hui? Comment est-ce que vous arrivez à les accompagner là-dedans, à leur faire comprendre que les conditions ont changé peut-être? Alors, c'est vrai que pour beaucoup de gens qui souhaitent vendre maintenant, c'est bien évidemment des gens qui ont pas acheté il y a 2, 3 ans. Donc ça peut être des gens qui ont acheté il y a 10, 15 ans avant ça, enfin plutôt que ça, c'est très, très rare. Donc ils ont déjà acheté à une bonne période du marché avec un bon taux. Ils ont fait une bonne opération. Ils ont, comme nous tous, envie de faire une bonne plus-value et une bonne marge. Simplement qu'il faut être réaliste encore une fois, on ne peut pas vendre au même prix qu'on pouvait vendre il y a un certain nombre d'années. Je ne parle pas de toutes les catégories d'appartements ou de biens immobiliers. Quand on parle dans les appartements qui font plus de 300 mètres, 250 mètres carrés, des appartements de très haut standing, Évidemment. là, on tombe dans une catégorie quand même assez différente du vendeur et de l'acheteur. Mais dans un bien courant, comme on a pu le voir aussi avant, c'est aussi notre rôle, en fin de compte, de guider le propriétaire sur la plus-value qu'il est déjà en train d'essayer de faire. Faire un pourcentage de sa plus-value face à un potentiel pourcentage de baisse du prix de son Eh appartement oui, pour qu'il puisse être vendu. Il faut aussi, vous, en tant que vendeur, se mettre dans la peau acheteur. du vendeur pour la Oui, définition de votre prix, pardon, se mettre dans la peau de: «Est-ce que vous seriez prêt à acheter cet appartement dans ces conditions-là?» tout à fait. On ne parle pas de faire perdre de l'argent aux gens, on ne parle pas de sous-vendre un appartement, mais on se doit justement l'évolution des prix, d'expliquer un prix de vente d'une certaine manière qu'on puisse aussi le justifier et l'expliquer à son acquéreur et défendre les intérêts autant de l'acquéreur que du vendeur. Donc les prix augmentent, on doit avoir tout un travail en fin de compte d'explication et d'analyse
Si on doit potentiellement faire baisser le prix, pas qui a été faussement donné par un confrère, mais si un vendeur avait un prix dans la tête qu'il avait estimé il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, c'est aussi notre rôle maintenant de reguider son souhait, ses envies et ses attentes vers quelque chose qui correspond au marché aujourd'hui. Ça, c'est un très bon point. Donc effectivement, bien malin qui peut prévoir avec certitude le prix des biens, dans le futur et d'ailleurs, je dis bien malin, mais vous allez voir que les résultats du sondage, quand on va les regarder tout à l'heure, je serais très curieux de savoir ce que vous, vous en avez pensé et on verra comment vous aussi, vous anticipez un petit peu les choses sur les prix du marché. On regardera ça et puis on commentera ensemble. Bon, maintenant, on voit bien qu'à court Pardon. terme, fin 2023, début 2024, il y a probablement encore des choses qui vont être difficiles avec, si je récapitule, des loyers qui vont probablement continuer de monter, Oui. des taux hypothécaires qui vont au maximum stagner, peut-être monter un peu, mais en tout cas, on n'anticipe pas une décrue rapide, soudaine. Mmh. Et donc finalement, les vendeurs, eux, se disent: «Est-ce que je dois baisser le prix de mon bien? Comment faire?» Les acheteurs hésitent. Bref, ça, c'est la situation où on en est. Exact. Mais face à ça, il y a une question qui est quand même légitime, c'est de se dire, à long terme, est-ce que ça vaut le coup quand même d'acheter? Oui, à mon avis, ça dépend évidemment de votre situation, mais ça vaut toujours la peine d'acheter pour différentes raisons. On parle de manque de visibilité sur le long terme, sur l'augmentation des loyers ou l'augmentation des taux hypothécaires. L'avantage avec des taux hypothécaires, vous pouvez placer votre argent, vous pouvez bloquer votre investissement sur une période de 10 ans, sans parler des taux Saron, mais si on parle que des taux fixes, vous avez au moins une possibilité de vous projeter. Ce qui est quand même assez positif face, en fin de compte, à une sorte d'inconvenu ou de manque de visibilité sur les loyers. Donc ça, c'est une chose qui est quand même à prendre en considération. Après, on investit dans les assets en Suisse. Encore une fois, on reste dans un pays qui est sûr, on reste dans un système, politique, social qui est stable. Vous n'allez pas perdre de l'argent si vous achetez juste. Évidemment. Si on est hors du monde de la spéculation qui n'a plus sa place au jour d'aujourd'hui, en fin de compte, pour des biens courants, on va dire, dans l'immobilier. Donc ça vaut toujours l'intérêt d'acheter. Ça dépend quels sont vos projets, mais en fin de compte, si vous avez la possibilité d'acheter à la place de louer, ça reste une bonne affaire, une bonne occasion parce que vous avez quand même un asset, une valeur qui va prendre de l'argent ou vous allez pouvoir récupérer, en tout cas en cas de revente par la suite et réinvestir vos bénéfices ou déduire aussi Mmh. certains frais durant la période d'achat que vous ne pouvez pas, en fin de compte, déduire quand vous êtes locataire. Alors là, tu vas m'arrêter, pour me dire si je me trompe, mais il me semble que la LAT, hein, la loi sur l'aménagement des territoires qui a été, je crois, révisée en 2013, Mmh 2014, mh. hem, a quand même beaucoup durci les conditions de construction des nouveaux terrains, à bâtir. Donc on a tendance, dans une première lecture, à se dire: «Bon, bah, les maisons individuelles, ça va prendre de la valeur, c'est sûr, c'est des petits trésors». Ça, c'est vrai. Ça, c'est Il vrai. y a des chances que la maison, l'individualité de la du logement va prendre de la valeur parce qu'en fin de compte, effectivement, on en a de moins en moins. Si vous avez une maison qui doit être démolie pour être construite, la majorité du temps, c'est pour reconstruire l'identique ou un tout petit peu plus, mais les terrains aussi ont pris la route vers le haut. Donc oui, la maison individuelle, parce qu'elle va se raréfier, risque très certainement Alors oui, de prendre de la de valeur. prendre de la valeur. Je t'interromps parce qu'on discutait tout à l'heure hors live et tu me donnais l'exemple de alors la latte, hein, comme, on rappelle, l'idée c'était densifier les centres pour plus trop bétonner les extérieurs. Oui, c'était d'apporter une meilleure Voilà, planification, en fin de compte, c du développement c'est vrai. Je immobilier, d'une résume ça un certaine peu à manière. l'arrache. Mais oui, Mais tu disais tout à l'heure très de manière très justement que même dans les centres, c'est difficile de densifier, qu'il y a des oppositions en pagaille, en veux-tu, en voilà. la loi nous permet de le faire. Il y a eu des projets il y a pas longtemps à Montreux pour ce c'était pas beaucoup de gens ont vu ça dans les journaux aussi, où on avait, une quantité d'appartements, près de 10 ans d'études de projets qui ont été validés en termes de la loi. Mais il y a des oppositions du voisinage, des oppositions d'associations. Et le projet est mort dans l'œuf qui était quand même assez gros. Ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient quand même C'est un dessus. gros teuf. Mais en gros, donc oui, la latte, initialement, on a tous voté pour avoir une planification améliorée, en fin de compte, du développement, sans prendre en considération le nombre d'oppositions auxquelles on est confronté maintenant. Et ça, c'est intéressant parce que encore une fois, les maisons individuelles, probablement, ont peut-être un peu plus de valeur au regard de cette latte qu'un appartement en PPE. Mmh. Mais néanmoins, avec les difficultés à construire, à densifier les centres-villes, un appartement en PPE bien situé ne reste pas forcément un mauvais investissement peut-être. Non, 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 c'est un très bon investissement aussi. C'est de toute façon un bon investissement du moment donné que vous avez investi dans la pierre. Ça va être un investissement qui, à mon avis, est encore
en termes d'investissement plus intéressant parce que vous risquez d'avoir quand même plus de personnes, en fin de compte, qui va être intéressées par un appartement en PPE. On va toucher une plus grande gamme de la population avec des appartements en PPE qu'avec des maisons individuelles dans certaines zones qui sont à des prix vraiment Mmh, très, très, ouais. très importants. Donc, en termes d'investissement, qu'est-ce qu'on va rechercher dans un investissement? C'est potentiellement moins de risques ou un retour sur son Mmh. investissement qui est plus facilement garanti. Et je pense que dans cette optique-là, oui, un appartement en PPE reste un investissement qui est fiable et peut-être même plus intéressant, qu'une maison individuelle. Et ça, c'est intéressant, ça nous permet de parler un tout petit peu de ce deuxième point qu'on n'a pas trop évoqué, qui est la hausse de la demande. Je pense que j'apprendrai rien à personne, en parlant du fait que la Suisse est une terre quand même, d'immigration avec un solde positif assez important chaque année et évidemment, offre et demande, c'est basique, on peut pas beaucoup construire plus. Il y a beaucoup d'opposition pour densifier les centres-villes et pour autant, l'immigration continue d'être positive chaque année. Il y a un moment donné, hausse de la demande pour offre plus ou moins constante est égale à augmentation plus ou moins mécanique des prix. Il va y avoir un impact sur les prix, c'est indéniable. Après, il va falloir trouver des solutions. On n'a aucune fois la réponse encore à tout ça, mais on peut se permettre de penser à différents scénarios. Tout simplement, c'est vrai, on a besoin d'avoir plus de place pour le logement. La LAT nous le permet. Néanmoins, les oppositions bloquent un petit peu ce développement pour des raisons qui sont, valables ou non. Ça, c'est pas à nous d'en parler ce soir-là, en tout cas. À comment est-ce qu'on va faire? On peut Oui. aussi penser à des lois sur l'aménagement des fiscalités pour les entreprises qui ont été faites dans certaines régions. On en reparle juste après. On va en reparler juste après. Non, mais on peut repenser à des nouvelles affectations de biens existants. Il y a différentes solutions qui sont là, mais oui, les prix ne vont pas uniquement pouvoir augmenter. Il va falloir trouver plus de mètres carrés, plus de pierres à construire. Alors justement, il va falloir trouver des solutions. Et là, je peux pas m'empêcher de citer avec grand plaisir l'article, de Bilan qui était paru donc en février, qui titrait: «La Suisse se dirige vers une crise du logement». Alors évidemment, j'avais pas vu, mais le 24 heures a fait un gros article hier pour parler de la pénurie de logements, qui s'est accentuée, dans Lausanne, proche, canton de Vaud. Finalement, il y a un tir groupé, qui va dans la même étude. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a pas de solution qui a été trouvée. En tout cas, il y a pas de plan dessiné, facile, actionnable, mettre en place rapidement. Non, je pense que sur le court, moyen terme, ça va être aussi peut-être de repenser où est-ce qu'on veut vivre. On a un taux qui est de vacants qui est de 0,5 plus ou moins dans Lausanne, ouest lausannois. On a des taux qui sont, comme c'était mentionné, quasiment 1,5 ou 1,6 vacants dans les régions comme Aigle. On a la possibilité aussi potentiellement de repenser son cadre de vie, de repenser où est-ce qu'on a envie de s'installer. Ça va être, à mon avis, la première étape. Après, ben, il va y avoir un moment donné, on va se taper la tête contre les murs au sens propre et figuré. Il va falloir, en fin de compte, pousser les murs, trouver les autres solutions. Bien. Évidemment, c'est un sujet infiniment complexe qu'on aurait beaucoup de peine à résumer en une petite conférence de 30 minutes. Là, le but, c'est vraiment vous donner les pistes de lecture, les éléments à suivre, à identifier. Donc, le taux d'intérêt de référence à suivre. Il y a tout ce qui va être autour du cadre juridique et fiscal à plus long terme, tout ce qui va être autour de la LAT à plus long terme. À plus court terme, si je reviens, tout ce qui va être autour des taux d'intérêt hypothécaires. Mmh. Vous pouvez d'ailleurs suivre les annonces de les prochaines annonces de la BNS autour de ça. C'est le Le 21 21 septembre. septembre et 14 décembre. Donc 21 septembre, 14 décembre, ce sera les prochaines annonces de la BNS pour parler taux hypothécaire, taux d'intérêt de référence. C'est à ce moment-là où il y a des prises de parole pour dire dans quel sens on va ajuster, sachant qu'apparemment, bruit de couloir, mais on anticiperait déjà des hausses, comme tu disais. On anticipe des hausses, il faut s'attendre à des hausses, Voilà. Bon, indéniablement. alors tu nous parlais à l'instant, on arrive bientôt sur la fin, mais je voulais quand même terminer avec cette petite info d'ouverture. Donc tu nous parlais de ces régimes fiscaux spéciaux qui avaient été accordés sur la côte fut un temps. Il y a eu un accord effectivement où les entreprises pouvaient s'installer avec un avantage fiscal qui était extrême. Dès lors, ils avaient la possibilité d'acheter ou de s'engager sur des surfaces commerciales ou des bureaux, des plateaux, comme on dit, à des prix quand même assez importants. On arrive au terme de ces arrangements fiscaux qui étaient sur une durée de 10 ans. On a la période du Covid qui est arrivée aussi, qui apporte plus de télétravail, donc moins de gens dans les bureaux. Donc on peut regarder même des entreprises comme Philippe Morris, je crois, Bien sûr. ont cédé une partie de leur patrimoine immobilier aussi, parce qu'en fin de compte, ils en ont plus besoin. Et l'habitude des gens, les attentes des gens n'est plus d'être du lundi au vendredi dans les bureaux, font de plus en plus de télétravail. Donc qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener en fin de compte des bâtiments qui ont une affectation bureau, qui sont inutilisés ou quasiment invendables ou inlouables parce que les prix sont beaucoup trop importants. Et il y a une possibilité, c'est une chose à penser, il faut voir si financièrement c'est un transfert qui vaut la peine. Bien sûr. Mais en fin de compte, si on y pense que on n'a plus de terre à développer, les gens ne veulent pas de nouvelles constructions et qu'on risque d'avoir des bâtiments commerciaux qui sont vides,
pourquoi pas imaginer justement pouvoir les réhabiliter ou les réajuster pour les choses comme ça et je sais que ça a déjà été fait à travers certaines gérances, ça a déjà été fait pour certains immeubles, pour des petits appartements, des petits lots de studios à des 1 pièce et demie. Voilà. Alors effectivement, ça, c'est un peu prospectif dans la mesure où il faut le suivre. Effectivement, on peut imaginer, Ça peut être une des solutions en fin de compte qui puisse exactement. potentiellement convenir à tout le monde au point de vue du décor et au point de vue de la nature et puis qui puisse convenir aussi d'un point de vue financier à des propriétaires d'immeubles.